Et on va prendre on va prendre une revanche sur Initor parce qu'il là il est 22h, donc on va rester encore une petite une heure ouvert au magasin, donc je pense que j'ai le temps de faire une ou deux parties d'Initor. Initor, c'est le jeu que j'ai essayé de gagner. Voilà, il y a plein de reflets sur la boîte. Hop, petit on le voit bien là. Sur le dernier live, et qui m'a marché dessus. Mais littéralement, hein, le jeu m'a vraiment, il m'a humilié. Je me suis fait détruire. Alors je sais pas s'il était vraiment dur ou j'ai vraiment pas eu de bol ou j'en sais rien, mais c'est une découverte du jeu quand même. Première fois que j'y joué. Mais on va voir là. C'est un back builder. Hop. Donc c'est un jeu indépendant que j'ai acheté au Game Market l'année dernière. J'ai changé un peu le stream. Et ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu, à Warp Age. En gros, on a des personnages avec. Enfin, on a un sac avec des jetons. Et en tirant des jetons, on va combattre des monstres. Et quand on combat un monstre, ça nous permet d'avoir des jetons plus forts et pour les mettre dans le sac. Et ouais, les composants sont magnifiques. Le jeu est en anglais et en japonais. Bon, je vais me garder les règles à côté au cas où. Le jeu venait avec sa boîte pour ranger les jetons. Là qu'on voit quand même qu'on est dans du jeu indépendant où le designer du jeu a envie que son jeu soit bien rangé. Du coup, il vous met la boîte directement pour ranger les jetons dedans. Avec des beaux jetons en bois aussi. Alors, j'adorerais que les jetons pour le sac soient aussi en bois ou en acrylique. Ouais, ouais. Et les cartes sont belles aussi. Le jeu a quelques cartes avec du texte. Et du coup, il y a une version japonaise des cartes et une version anglaise des cartes. On va jouer avec les versions anglaises. Et je vais expliquer les règles un peu tranquillement pendant que je vais faire le setup. Donc c'est un jeu qui peut jouer, c'est un jeu coopératif. Sur la boîte, il n'y a pas écrit que ça peut jouer solo, c'est à partir de 2 joueurs, mais en fait c'est à partir de 2 personnages. Donc si on joue deux persos, on peut jouer solo sans problème. Un peu comme pour Pandémique ou des jeux comme ça, il n'y a pas de cartes cachées ou de choix cachés. Et s'il y a un des joueurs qui meurt, on perd tous. Donc il n'y a pas de compétition entre les joueurs. Alors il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un mode de jeu un peu plus avancé où on va combattre ces gros boss tous ensemble. Mais je me suis déjà fait laver par le jeu en normal, donc je vais essayer de le passer en normal déjà. Et voilà, on va faire un petit setup. Donc d'abord on setup le donjon. Donc l'histoire du jeu, c'est qu'en fait il y a des ruines qui ont été envahies par des monstres. Et dans ces ruines on trouve des cristaux. Et ces cristaux permettent de mettre de la magie, de faire de la magie sur tous les matériaux en fait dans lesquels ils sont touchés en fait. Donc on met les cristaux sur une épée, on peut faire des épées, des attaques de feu, de quoi que ce soit. Et donc on loge des aventuriers qui sont censés aller dans le donjon, enfin dans les ruines, pour se débarrasser des monstres pour qu'on puisse récupérer à nouveau des cristaux. Donc on commence par mettre en place les ruines. Et ensuite on a des cartes boss qu'on mélange et qu'on va mettre en dessous. Donc il y a une carte boss par pile. Et ensuite on a ces monstres là où là il y a le côté plus aléatoire en fonction des jeux. Parce qu'on sait pas trop sur lesquels on va voir. Et la dernière fois je me suis un peu pris. En gros, il y a plein de monstres censés être de niveau 4, 5. Ces petits monstres là tranquilles, bien gentils. Et en fait j'en ai eu presque aucun. J'ai eu que des monstres niveau 8, 9. Du coup je me suis fait laver dès le premier tour. J'étais un peu blasé. Donc j'ai pas eu trop de chance. Mais bon on va quand même faire un setup random. Hein. On va voir ce que ça donne. Le jeu dit pas qu'on choisit nos monstres. Hein. Donc hop. On va voir si j'ai un peu plus de chance. Bon on a un 5 déjà, ça commence bien. Un deuxième 5. Un troisième 5. Est-ce que le jeu est bien mélangé? Ouais, on va faire un petit mélange de l'ancienne. Ouais, je suis mauvais, ouais. Mais c'est rigolo parce que ceux qui me connaissent dans le chat, ils savent que je gagne quand même assez régulièrement à beaucoup de jeux de société. Ben en live, je perds beaucoup plus. Bon, peut-être je triche quand je joue avec vous. Hein.
Et en live, comme on me surveille, je peux pas tricher. Mais ouais, non, je perds beaucoup plus en live. Après, je suis pas toujours focus à 100% sur le jeu. Ça explique aussi peut-être cela. Hop. On te laisse gagner, c'est tout. T'as raison, ouais. Vous avez même développé des règles. La première règle, c'est me faire perdre. Je peux même plus jouer à Jinro avec vous. Enfin, je peux même plus jouer au jeu de loup-garou avec vous. Je me fais buter au premier tour à chaque fois. Allez, on va voir ce qu'on a ce coup-ci. Donc on a un 9. Là. Déjà, ça démarre plus que la dernière fois. Un 4, un 6, un 8, un 8, un 5, un 5, un 5 et un 9. Ah ouais, j'ai déjà des monstres de départ qui sont beaucoup plus cool. On va voir si je zoome un peu. Est-ce que... Ouais, on a un plateau qui peut être jouable en zoomé un peu. On va voir. Ouais, si je mets les cartes sur les côtés, ça passe. Ouais, bah après ça fait un petit moment que je fais des vidéos, des lives, mais sur un peu en japonais tout ça. Puis là j'ai vraiment eu envie de vous monter cette chaîne Twitch. Principalement parce qu'il y a une personne qui fait des vidéos de... Enfin, qui s'appelle Citron Violet, qui fait des vidéos où il se déplace au Japon sur Twitch. Il est passé au magasin et c'était vraiment cool. J'ai passé 5 heures en live avec lui sur sa chaîne, c'était vraiment... et du coup ça m'a vraiment motivé à faire ma chaîne Twitch. Et ça me motive à jouer à mes jeux. Parce que en fait, bah, je joue très peu quoi. Je fais de la Twitch monnaie. Bah, là, grâce à vous, on a passé les 50 followers. Merci encore d'ailleurs. Merci à tous ceux qui follow. N'hésitez pas si vous aimez les jeux de société, vous voulez découvrir un peu plus sur le Japon ou autre, n'hésitez pas à follow. Et donc on a passé les 50 followers. Je suis dans la moyenne au-dessus de 3 viewers par live. Ça passera pas, il va falloir qu'on va jouer en grand. Et du coup, on va pouvoir débloquer la Twitch monnaie bientôt. Pour devenir affiliate. Enfin, c'est pas affiliate, c'est... Je sais plus comment... Enfin, affiliate et partenaire, je crois que c'est affiliate. Ça montre comment je suis focus là-dessus. Et en fait, il fallait 7 lives. Enfin, 7 live, faire des streams 7 jours dans un mois. Ouais, c'est affiliate, voilà. Et aujourd'hui, c'est le dernier... c'est le 7ème live. Enfin, le 7ème jour de live dans le mois. Donc, normalement, à partir d'aujourd'hui, ça y est, c'est parti. On a accès... Enfin, on a accès. Ça monétise combien 3 spectateurs par vidéo? En fait, pour le jeu de société, la plupart des chaînes que je connais qui... bah, je sais pas s'ils ont... Je pense pas qu'ils vivent complètement de ça, mais qui arrivent à générer des fonds dessus. Ils n'ont pas tant de followers que ça. C'est très niche le jeu de société. Mais du coup, ils travaillent plus en fait avec des systèmes, avec des Patreons, des gens qui les soutiennent, ou ils reçoivent en fait des jeux pour faire des reviews, des live play pour les présenter tout ça. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de tant de followers que ça. Bah, par exemple, notre chaîne YouTube, on a déjà eu un contrat par une société japonaise pour présenter des jeux. Et on a, bah, à l'époque, on avait 2000 followers sur la chaîne YouTube. Bon, là, avec 56, on est loin, hein, mais il n'y avait pas besoin de vraiment un nombre de followers fou avant que des entreprises m'aient contacté pour ça. On verra si ça se fait ou pas. C'est pas le... Déjà, si je joue à mes jeux, ça sera déjà un gros bonus. Par rapport maintenant où j'y joue pas trop. Donc, on a le donjon qui est mis en place. On a des... Chaque cristaux en fait a des capacités spéciales, donc on a juste les cristaux devant nous pour se rappeler quelles sont ses capacités. On a une carte qui nous explique le setup pour le nombre de joueurs. Donc ça c'est les japonaises. Hein? Non, je vais diriger les deux anglaises au milieu. Donc on a 2 points de vie. 2 points de vie, un point d'XP par joueur. On commence avec un point d'XP par joueur. Ah, peut-être que ça changera aussi un peu la donne par rapport à la fois. J'ai pas commencé avec un point d'XP. Donc peut-être ça explique aussi pourquoi je me suis fait laver.
Voilà, je m'étais mis un désavantage. Et on a 9 épées brisées. 8. 8 épées brisées. 4, 5, 6, 7, 8. Et on va préparer les sacs des deux joueurs. Donc les deux joueurs commencent avec 3 épées brisées. Ça c'est ce qu'on veut pas voir sortir des sacs. 7 jetons de niveau 1. Et 3 jetons de niveau 2. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de faire nos attaques en fait. Ce qu'on met dans ces jetons là, dans ces sacs là, c'est les caractéristiques de nos persos. Et là, le deuxième joueur. Donc pour jouer solo, il faut jouer 2 persos. Donc la plus grosse difficulté je pense pour moi, c'est me souvenir quel sac est qui. Faut bien que je fasse gaffe, vérifier que je mélange pas les sacs ensemble. Mais 4, 5, 6, 7. Je vais pas faire mon guillaume, mais tu loues le magasin à Jacques Dorcel. C'est quoi, c'est la musique derrière? C'est la musique derrière qui te fait dire ça? Parce que en fait la musique derrière, ouh, je vais pouvoir un peu me foutre de la gueule d'un pote là. Donc la musique derrière c'est des réadaptations un peu jazz, de musique qui viennent de Toho, enfin une série de jeux de shoot'em up japonais très connus qui ont développé tout un univers en fait qui au Japon est très très connu avec beaucoup de choses. Et c'est des réinterprétations de jazz de ces musiques et j'ai un pote qui est là à Sakata en ce moment qui adore ces musiques là et qui du coup j'ai dit au prochain live je mettrai ça en arrière-plan. Donc voilà, je vais lui dire ouais, je vais lui dire ce que tu penses de ces musiques qu'il adore. Alors on commence avec une skill, enfin une habilité magique au hasard. Donc le personnage de droite, il va commencer avec pour les jetons bleus. En fait, c'est toutes les mêmes en fait. Hein. C'est juste le jeton, la couleur jeton qui est différente. Et le personnage de gauche, il va être spécialisé en rouge. En rouge jeton de feu et le bleu, ça a l'air d'être la glace. Et après, par contre, on peut choisir une arme. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on commence avec pas mal d'armes différentes. Et on peut choisir pour la partie en cours quelle arme on veut jouer. Chaque arme ayant des caractéristiques différentes. Donc on a la hache. La hache, ça nous permet de faire 1 de dégâts pour chaque épée brisée qu'on a en jeu actuellement. La machette, ça nous fait 3 points de dégâts si le dernier jeton qu'on a posé, c'est un jeton d'épée. Donc pas un jeton magie. L'épée lourde, la grande épée, c'est dès le début de la partie, on commence avec un niveau de force en plus. La rapière, ça nous fait monter avec un niveau de technique en plus. La technique, ça permet de piocher plus de jetons. Je vais expliquer ça après. Le cimetière, on commence avec 5 jetons 2 d'épée dans le sac en plus. L'épée courte, c'est 3 de dégâts si on joue de la magie, si on a un jeton de magie qui sort. La dague, on level up avec 4 points d'XP. Ça, j'avais pris ça la dernière fois. Et la lance, qui nous rajoute 2 jetons de 4. Donc beaucoup de risques, mais des bons résultats si on les pioche. 2 jetons de 4. Donc je vais essayer d'autres jetons. La hache, ça me paraît cool. Donc le personnage de gauche, il va aller avec la hache. C'est-à-dire on va pouvoir y aller avec des épées brisées un peu. Et l'autre perso, il va commencer avec l'épée lourde parce qu'il va faire un build force. On va être sur un build force à droite. Et donc on a des cartes qu'on va placer sous son épée pour exprimer le level de nos persos en fait. Donc au début on commence, on n'a pas de level. Et au fur et à mesure qu'on level up en fait, on agrandit la carte. Donc quand on level up la technique à droite, on a plus d'endroits pour mettre les jetons. Quand on va piocher les jetons, on peut piocher des jetons le nombre d'espace qu'on a sur notre arme. Donc si on monte le level de la technique, on va avoir un jeton de plus qu'on peut piocher. Et
si on monte la force, c'est directement des dégâts en plus. Donc au premier level, on fait 2 dégâts en plus. Deuxième level, on fait 8 dégâts en plus. Et au troisième level, on fait 9 de dégâts en plus en tout. Donc, et lui, comme il commence avec l'épée lourde, hop, il commence directement avec un niveau de force en plus. Donc lui, il fera 2 de dégâts, quels que soient les jetons qu'il pioche. Et celui de gauche, pareil, une technique, une force. Donc on a 2 points de vie par perso. Quand on perd une bataille, on perd un des points de vie. Si on perd une bataille et qu'on n'a plus de points de vie en stock, on perd la partie. Donc en fait on a 3 points de vie par perso en réalité. Mais voilà, si on perd le 3e point de vie, on est out. On commence avec 1 point d'XP chacun. Pour monter de niveau, il nous faut 5 points d'XP. Et on va combattre des monstres devant nous. On voit pas très bien peut-être à la caméra les numéros sur les monstres. Et donc voilà, donc chaque monstre a une force. Et on doit égaler ou dépasser cette force pour combattre le monstre. Donc chacun notre tour, un joueur va choisir un monstre et le target avec ce jeton épée. Et quand on bat le monstre, on garde une expérience qui est dessus. Et aussi un jeton d'une certaine puissance. Donc les puissances de jetons sont écrits sur les cartes à côté. Et là je vois un mec qui commence à 5 à gauche avec un jeton rouge. Et mon perso avec la hache, il est sûr de pouvoir le battre. Je vais expliquer pourquoi. Mais il est sûr de pouvoir le battre. Donc du coup, le perso de gauche va commencer. Il va attaquer ce perso avec un niveau de 5. Et on va piocher dans le sac. Donc je pioche dans le sac des jetons. Et je peux m'arrêter quand je veux. Donc si j'arrive à 5, j'ai plus besoin de continuer. Mais mon maximum, c'est le nombre d'espace que j'ai sur mon épée. Pas sur ma hache là du coup. Donc on va y aller. Hop, là j'ai fait 1. On a une épée brisée. Alors, ce perso, il va rajouter 1 de dégâts par épée brisée. Du coup, comme même si je pioche que des épées brisées, j'aurais quand même fait 5 dégâts. C'est pour ça que je suis sûr de pouvoir le battre. 3. Alors, j'ai pas vraiment envie d'avoir non plus trop d'épées brisées, mais... Là, on a deuxième épée brisée. Allez, allez, donne-moi... Et un 2. Donc, on a eu le 2, mais en dernier. Donc là, je fais 6 de dégâts. Donc, je détruis ce monstre. Donc, il me donne 2 points d'XP et un jeton de niveau 2. Alors c'est un jeton de niveau 2 rouge, de magie rouge. Donc je peux le prendre et je vais pouvoir le mettre dans mon sac. On va pouvoir aussi affiner notre sac au même moment. C'est-à-dire que seulement les jetons que j'ai joués à ce tour-ci, le nombre de jetons que je rajoute dans le sac, je peux jeter dans la boîte le même nombre de jetons. Je peux pas jeter les jetons d'épée brisée. Ça va se nettoyer différemment. Mais du coup là j'ai un niveau 1 que je vais changer pour ce niveau 2. Donc mon sac est un peu meilleur. Et surtout les jetons de magie, quand on les pioche, on a aussi les capacités spéciales de ces magies. J'expliquerai ce que c'est quand on les piochera. Donc on remet dans le sac tous les jetons normaux. Et les jetons d'épée brisée, ils vont venir nous gêner en fait sur notre arme. Donc au prochain tour, au prochaine attaque, j'aurai que 3 emplacements. Mais bon, on a vu que ce perso là, il fait 1 point de dégâts par épée brisée, donc potentiellement c'est moins gênant pour lui. Et on a une méthode après pour enlever ces jetons et les remettre dans le sac. Mais ça nous rend plus faible à chaque fois, donc on va pas l'utiliser de suite. Et surtout, de toute façon, c'est pas son tour. On a tué le petit monstre qui était ici, du coup on révèle le boss. Donc le boss c'est un niveau 19, qui lui va nous donner 2 jetons de 4 d'épée. Et c'est au joueur de droite, qui lui commence directement avec 2 d'attaque. Donc il a quand même des bonnes chances de pouvoir facilement tuer des niveaux 5. Par contre il n'y a aucun jeton qui correspond à son skill à lui. Il n'y a pas de monstre bleu. Donc on va garder peut-être le 4 pour un moment où on a l'épée qui est plus faible. On va y faire un 5 aussi. Donc on va aller directement sur celui-là. Donc il me faut 5. Et donc 5 de droite. C'est parti. Donc là j'ai déjà 2 d'attaque. Parce que lui il commence avec 2 de force. Il a une épée brisée. Et donc
j'ai vraiment pas de bol en fait. Hein. 1. Allez, sans moins un 2, comme ça on finit le combat. Encore un 1. Ah merde, juste un 1. Pas une épée brisée, pas une épée brisée. Ok. Donc là j'ai 5, donc j'arrête. Je pourrais piocher encore un jeton mais j'ai pas besoin, j'ai déjà fait 5 de dégâts. Donc je fais 5 de dégâts au monstre. Hop, pareil qu'avant. Je gagne XP. Et je vais gagner un jeton jaune de niveau 2. Je peux remettre dans la boîte un des jetons que j'avais avant. Hop, les restes des jetons retournent dans le sac. Bon, le jeu est assez simple, il se met vite en place. Et plutôt cool. Et on va essayer de faire des... C'est un back builder, donc ça ressemble un peu à un deck builder, mais on va faire des sacs de jetons. Et hop, le boss ici c'est un 17, qui nous permet d'avoir un jeton de 3 de la couleur qu'on veut. Et on revient au joueur de gauche, qui lui a déjà 2 dégâts de prévu. Donc il peut faire celui-là aussi sans risque. Donc il va faire celui-là sans risque. Allez hop, on va faire ce monstre. On attaque, sachant que son sac est un peu mieux qu'avant. Hop, 2. Donc là on est déjà 4 dégâts. Et voilà 5. Donc lui, sa hache, elle fait 1 de dégâts par épée brisée. Plus les 3 là, j'ai fait 5 de dégâts. Je le bats. Ouais, alors avec les ennemis de niveau 5 et 4, c'est quand même beaucoup plus simple. D'avance, hop, c'est celui-là. Donc j'ai récupéré un jeton violet niveau 2. Je me débarrasse mon niveau 1. Hop. Et là, j'ai 5 points d'XP. Donc on va faire du level up. Donc on jette les 4 points d'XP du bas, c'est 2 points d'XP avec lesquels j'ai commencé. Et lui, il fait des dégâts malgré ses jetons d'épée brisée, donc je pense que ça peut être intéressant pour lui d'augmenter ses épées brisées assez vite. Mais bon, son skill, il lui permet de rajouter directement un jeton de puissance 3 dans son sac. Et si jamais il joue un jeton rouge, il va rajouter 4 dégâts. Donc le skill, je le trouve un peu broken par rapport aux autres level up. Donc hop, on va level up son skill direct. Donc on prend un niveau 3 rouge. Et ça va directement dans le sac. Et c'est parti. On revient vers le perso de droite. Lui, il va aller faire le pleutre. Il va aller combattre le perso de 4 là-haut. C'est parti. Hop, et on a déjà les 4. 2 de force plus les 2 jaunes. Donc on s'arrête là. Hop, hop. Donc ça me donne un jeton de puissance 3, mais il n'est pas magique. Donc il n'a pas de skill spécial. Et du coup, ce qui est un peu dommage là, c'est que je vais pas affiner mon sac. J'aurais peut-être dû piocher des jetons en plus pour peut-être piocher un jeton de 1 pour m'en débarrasser. Mais parce que le 2 magique, j'ai pas envie de m'en débarrasser, donc du coup, je vais pas vraiment affiner mon sac sur ce là. J'ai peut-être fait une erreur stratégique, j'aurais peut-être dû piocher plus de jetons, même si j'en avais pas besoin pour les dégâts. Et lui aussi, il va level up. Par contre, lui, il va monter de puissance à force. Du coup, il a plus 5 dès le début. Et je pense que lui, je vais faire un build force et après, je montrerai sa skill. On revient. Monsieur H de gauche. Donc, il a toujours que 3 emplacements. Mais s'il pioche du rouge, il va faire beaucoup de dégâts. L'autre, il a 5. Donc, je pense que l'autre, il peut peut-être attaquer les rouges, les niveaux 8 de façon plus sûre. Donc, on va fesser le niveau 6 qui est là-haut. Allez, c'est déjà 2, 3. Donc là, j'ai quand même le risque de louper le combat. Si jamais je pioche que des 1, je loupe le combat. Ok. Donc là, si j'ai pas un 2 ou un truc de magie, je perds mon combat. Allez, allez, allez. Bon, bah j'ai perdu mon combat. Donc là, je fais 5 de dégâts. Il a 6 points de vie. Je ne gagne pas le combat. Je perds un point de vie que je mets sur le monstre. Ça va affaiblir le monstre pour la prochaine fois qu'on teste le combattre. Et du coup, bah, ça retourne dans le sac. Et je gagne un petit point d'XP de consolation. Et je pense que lui, au prochain tour, il va falloir qu'il lave son épée. Enfin, qu'il affine son épée. Affûte son épée. On revient à droite. Vu qu'on est dans le risque, hop, lui, il va pas aller sur le même monstre. Il va y faire un des niveaux 8 là.
Le niveau 9, le niveau 9 il peut me filer des jetons de ma couleur. J'ai déjà 5, ça veut dire qu'il me faut 4 de plus. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je pioche d'épée brisée en fait, si je veux être sûr d'avoir. Allez, on va prendre des risques quand même. On va aller sur le 9. Donc il ne faut pas que je pioche d'épée brisée. Si je pioche des épées brisées, c'est dead. Ouais, me donne pas des... Ouais, c'est pas dead, mais c'est plus dangereux. Voilà, j'ai un 1. Pour l'instant, on est bon. Là, on est à 8. Allez, allez. Et 9. Bon, 9 de dégâts. 5 plus 4, 9. Je tue cette genre de méduse. Et elle va me donner 2 jetons bleus ou 2 jetons jaunes. Comme lui, il a une skill autour des jetons bleus, je vais prendre les 2 jetons bleus. Hop, hop. Et je peux me débarrasser. J'ai récupéré 2 jetons, donc je peux me débarrasser de 2 jetons de 1. Et pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois. Hop. On revient au perso de gauche. Donc le perso de gauche, avant d'attaquer, il va affûter sa lame. Quand on affûte la lame, on prend tous les jetons d'épée brisée qu'on avait, on les remet dans le sac, mais on ajoute un des jetons d'épée débrisés qui sont mis sur le côté au début de la partie. Notre sac devient un peu moins bon, mais on a nettoyé notre sac. Et il va retourner sur celui de niveau 6, petite vengeance. Et du coup, vu qu'il a un jeton dessus, il a moins 2 de points de vie. Du coup, il a que 4. Je suis sûr de pouvoir le battre. Donc on a 1, 2, 3. J'ai pris 2 jetons sans faire exprès, mais c'est pas grave. Et le violet. Ouais. Alors le jeton violet, il me permet de choisir un jeton de mon sac pour le jouer juste après. Donc je peux carrément aller choisir un jeton, le jeton que je veux. Et juste pour faire de l'overkill, on va sortir un 3 rouge. Juste pour bien me manger. Donc là j'y mets 6 de dégâts. Plus 4 parce que j'ai sorti un jeton rouge. Du coup j'y mets 10 de dégâts. Il avait que 4 points de vie. Il explose. Hop. Et je récupère un jeton. Je vais prendre un vert. Hop. Et je vais me débarrasser du jeton de 1. Et on retourne au joueur de droite. Alors, le joueur de droite, il peut attaquer du 8 presque de façon sûre. Alors, il n'a aucun risque sur ceux qui sont 8. Il y a un peu plus de risque sur ceux qui sont 9. Comme il est un peu plus costaud que celui de gauche, il va attaquer un des 9, il va laisser 8 pour celui de gauche. On repart. Alors non, il n'y a pas de moyen de monter des points de vie en fait. Tu as des moyens de... Tu peux gagner de l'XP et arranger encore tes jetons quand tu claires les donjons, mais tu peux pas récupérer tes points de vie en fait. Donc chaque bataille que tu loupes, c'est un vrai problème en fait. Il n'y a pas de skill, il y a des choses comme ça qui permettent de récupérer les points de vie. Dans la mode avancé, il y a des cartes particulières. Ouais, alors il y a des cartes particulières quand on joue à 4 joueurs. Le mode avancé avec les monstres costauds qui nous permettent de récupérer des points de vie, a priori celle-ci. Ça a l'air d'être des super cristaux en fait. Mais j'ai pas que c'est quand je joue à 2. Tant pis. Il n'y en a pas. En gros, on peut les mettre quand on est 3-4 joueurs. Non, je peux pas récupérer mes points de vie en fait. Allez. On commence à 5, 6, 7. Et 9. Alors là, je la tue. Mais j'aimerais bien changer des jetons mauvais. Donc on espérait pour piocher des jetons de 1 là. Ah putain, une épée brisée, c'est ce que je voulais pas voir. Et un 3, pareil. Je voulais pas trop voir ça. Donc, je visais le 9, hein, je disais, donc c'est celle-là. Donc là, je peux prendre 2 jetons jaunes ou 2 jetons rouges. Ah, j'aurais dû garder ce monstre pour l'autre perso en fait. Pour les jetons rouges. Mais du coup, on va aller full feu. Hop. Et je vais pas me débarrasser de jetons parce que les jetons de 2 sont assez importants.
Dommage, j'ai pas eu de jeton 1 pour affiner mon sac. Et, hop. Et j'ai toujours pas 5 points d'XP, donc pour l'instant je peux pas monter de niveau avec celui de gauche. Et on revient avec celui de droite, et on revient sur le joueur de gauche. Et donc lui il va attaquer un des deux de niveau 8. C'est la même chose, donc c'est pareil. Deux. Là j'ai quand même des risques de pas le battre. Hein. Donc là, on est à 4. Mais si j'ai placé un truc, j'ai 4 dégâts de plus. Donc je fais 8 avec mon truc de feu. Plus c'est le seul cristal que j'ai mis, c'est du feu. Si on met que des cristaux de feu, on peut rajouter encore 3 points de dégâts. Donc là je fais 11 points de dégâts. Elle flambe. Hop. Elle me donne 2 jetons de 3, un jeton de 4. J'aurais dû piocher des jetons en plus. Voilà, on va pas faire le connerie. On va piocher des jetons en plus aussi parce que je vais me débarrasser de jetons. Donc la deuxième 3. Allez, donne-moi un violet. Alors, violet me permet de choisir un jeton que je veux dans mon sac. Donc, je vais aller chercher un jeton niveau 1. Hop. Donc, j'abats toujours. Mais ce coup-ci, je vais pouvoir échanger les jetons que je reçois quand même. On reçoit l'alerte pour demain pour une enchère que je devais faire. Je mets des réveils pour pas oublier les enchères sur Yawok Show. Alors, 2, 3 ou un 4. Allez, on va prendre 2. Ouais, j'ai probablement monté les skills pour lui, donc ouais, on va prendre 2, 3. Je me sais pas. D'un 1. Hop. Ça retourne dans le sac. Et lui, il a 5 points d'XP. Il va monter son niveau. Et donc lui, j'ai monté la technique. Donc j'aurai plus d'espace pour poser des jetons. Et on revient à droite. Et donc là, on arrive au dernier perso de bas niveau. Ben, il va l'attaquer, on va voir. Ah, peut-être. Ouais, un 15, c'est faisable à gauche. Est-ce que lui, il peut tenter un 15? Non, il va faire le 8. Le 8, on est sûr de le tuer. Hop, on a déjà 7. 5 plus 2. Et 8. Et on va piocher encore un jeton de plus. Ok, le feu. Donc, on a tué elle. On va récupérer aussi 2 de 3. On va se débarrasser d'un 1. Est-ce que je me débarrasse d'un 2? Non, la question se pose. Non, je pense que j'ai encore pas mal de... Ouais, non. On va garder les 2 normaux. Ah, remarque, non. Allez, on va se séparer aussi d'un 2 normal. On va avoir plus de chances de choper des 2 avec de la magie. Et on va level up. Je récupère la monnaie parce que j'avais 6 points d'XP. Et lui il monte au plus haut niveau de force. Et du coup j'ai déjà 9 dès le début en attaque. Et on revient à gauche. Et à gauche, donc lui il va tenter le 15. On va pas aller au-dessus du 15 pour l'instant. Allez, là on commence sur les boss là. Donc il faut que je fasse 15 d'attaque. Allez, 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 donne-moi des bons jetons. Là on commence par une épée prisée. C'est pas ce qu'on veut voir. Alors un 2 vert. Alors le vert, ça me permet de piocher un jeton de plus à la fin. Si jamais j'ai pas assez de dégâts. Là on a un rouge. Alors, on est à 5, plus 4, 9, plus 3, 12, on n'est pas encore assez. Ah non, je peux pas prendre le 3 parce que j'ai déjà un vert. Non, non, donc là pour l'instant on est qu'à 9. Ouais, les boss, il y a un vrai montée de puissance. Là, heureusement, j'ai un peu de chance parce que j'ai des 15, 16, 17. Mais les 24, qui en plus te filent des mauvaises épées. C'est-à-dire que eux, quand tu les butes, ils te filent pas des bons jetons, ils te filent des mauvais jetons. Donc c'est vraiment ce que tu veux tuer en dernier, quoi. Allez. Ouh, deuxième de feu. Donc là, on a 5, 6, 7. 3, 8. Là, je suis à 12.
14. Et normalement je suis obligé de le tuer là même si je prends une épée brisée. Donc là je fais 15 de dégâts. Je peux encore piocher un jeton. Donc je vais le piocher au cas où je pioche un jeton à la con 1, je pourrais m'en débarrasser. Voilà, c'est ce que je voulais. Parce que mon Crystal Verre me permettait de faire ça. Et donc là je fais 16 dégâts. Je tue ce boss là. Je peux récupérer un jeton niveau 3 de la couleur que je veux. Bah, lui comme il joue du rouge et qu'il a des skulls de rouge, on va prendre un jeton 3 de rouge. Et je peux me débarrasser, bon je vais de 1. Tout ça, ça retourne dans le sac. Et hop, ça vient là. Et 2 points d'XP seulement par contre. Les boss aussi ils donnent pas plus d'XP. Ils donnent des jetons plus forts. Et par contre on a le clear bonus. Alors le clear, ça me permet de soit gagner un point d'XP pour le perso de droite. Donc c'est pas le perso qui gagne le combat qui a le bonus, c'est l'autre perso. Et soit je peux changer un jeton de mon sac pour un jeton niveau 3. C'est ce que je vais faire. Donc je vais chercher un jeton niveau 1 là-dedans. Pour le changer par un jeton niveau 3. Donc chaque fois qu'on bute un boss, on a quand même nos potes qui sont quand même qui deviennent plus forts. Enfin, qui ont la possibilité de devenir plus forts. Donc il y a quand même un bon level up des joueurs aussi. Peut-être que cette coup-ci, ça va mieux se passer. Et donc on a clear ce donjon. Donc on a une belle carte clear. J'avais réussi à clear 2 donjons la dernière partie avant de me faire bien ramasser. Et donc bon, on va aller petit à petit. Avant d'attaquer lui, il va affûter son épée. Hop. Et il va essayer de faire le... Il commence à 9, donc en fait il a besoin de faire 8 pour celui-là. Et seulement 7 pour celui-là. Est-ce que je... Il a 2 points de vie. Ah, il va aller sur le niveau 17 lui. Il va prendre un peu plus de risques. Il a encore 2 points de vie. J'avais un point d'XP qui me restait d'avant. Hop là. Allez, allez. Ah, un 2 blancs, c'est ce qu'on veut. Ouais, en fait, non, les blancs, il les faut après. Ça me permet de clear mes épées brisées. Un deuxième blanc. Donc là, on est à 9 plus 4. On est à 13 déjà. « 16. Allez. Et le dernier petit 1. C'est parfait. On va s'arrêter là. On va éviter de briser notre épée. Donc j'ai 9 d'attaque. Plus 8. Ça fait 17. Bam. Lui, il est dead. Il nous donne un jeton de 3 de ce qu'on veut. On va prendre du blanc. Voilà, on va prendre du blanc. J'ai pas encore mon skill, mais c'est le prochain level up que je fais. Donc, et on va jeter un 1. Hop, ça retourne dans le sac. Alors l'autre, il va pas affiner son sac. Il va prendre un point d'XP. Du clear. Parce qu'il me faut 5 points d'XP pour level up. Et du coup, là si je tue un monstre ce tour-ci, je pourrais faire un level up pour le perso de gauche. Il va affûter son épée. Hop. Et on repart. On va attaquer le niveau 16 là-bas. Je vais peut-être pouvoir y arriver ce coup-ci là. Allez, allez. Ah putain, une épée brisée déjà. Donc là j'ai 1. Donc lui il faut qu'il fasse vraiment des gros dégâts parce qu'il n'a pas les 9 de départ. Hein. 2. Allez, donne-moi les jetons de magie. 3 seulement. Putain. Allez, va mourir. Là, je suis à 5. Il me faut 16. Et il me reste 2 jetons parce que j'ai un jeton vert. Il me reste 2 jetons à piocher. Je fais 7. Ouais, pas mourir. 8. Donc là, je loupe le combat. Donc je reprends un deuxième point de dégâts qui va affaiblir l'ennemi. Je prends un petit point d'XP de consolation. Hop.
Hop. Ah, la force c'est quand même super efficace comme upgrade. Maintenant j'ai pas eu de bol, j'ai pas pioché aucun de mes jetons rouges. Qui me permet normalement de faire grade de dégâts en fait. Je reviens sur le perso de droite. Qui va pas aller sur le 16, il va le laisser à celui de gauche. Il va s'attaquer directement en 19 lui. Hop. Allez. Montre monsieur l'âge comment tuer des monstres. Donc là il me faut 10 de dégâts parce que j'ai déjà 9. Allez. On commence encore avec un 2 blanc. Les blancs on veut pas les voir tout de suite, on veut les voir après les blancs. Le troisième blanc ça fait 5. Alors. On est bon je pense. On a 5 de dégâts. Ah non mais non, je peux pas utiliser le rouge si j'ai déjà des jetons d'autres magies. Non, 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 pour l'instant on est 7, il me faut encore 3 dégâts. 1. Allez, 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 allez. Putain. Donc là j'ai des jetons de magie blanc. Alors les jetons de magie blanc ça me permet de débarrasser des épées brisées quand ils sont avant. Donc là bah, du coup ça m'aide pas du tout. Le jeton de magie rouge je peux pas utiliser si j'ai d'autres magies. Sur mon. Enfin, tirer ce tour-ci, donc je peux pas utiliser la magie rouge non plus pour faire des dégâts en plus. Du coup, ben, je fais que 17 points de dégâts, je vais faire 19. Hop, allez, dégage. Donc la partie peut s'arrêter maintenant. Si le perso de gauche n'arrive pas à tuer ce boss-là, ben, j'aurais pas fait mieux que la dernière fois. Il va retourner sur lui. Donc il lui faut 14 parce qu'il il est déjà touché lui. Donc il faut que j'affûte ma lame, hein, j'ai pas le choix, je peux pas jouer avec 3 jetons. Et donc il me faut 14. Et il faut que je voie du rouge. Si j'ai pas des jetons rouges qui sortent, c'est mort. Alors on a déjà un 3. Normal. Allez, 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 donne-moi les jetons rouges, donne-moi les jetons rouges. Putain, une épée brisée, je suis à 4. 3, 7. Allez, 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 allez. Alors un violet. Alors violet ça me permet de choisir un jeton dans le sac. Donc je vais forcément aller chercher un 3 rouge je pense. Et on va voir si c'est déjà suffisant pour le combattre. Donc je sors un 3 rouge. Donc avec mon skill ça fait 7, 10, 15. Allez dégage-toi. On va piocher un jeton plus pour peut-être se débarrasser d'un jeton au niveau 1. Un peu de bol. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir, c'est un petit jeton au niveau 1. Allez. Donc mon point de vie qui est perdu pour toujours. Hop. Lui. Je peux récupérer un jeton 3 à la couleur que je veux. On reprend un 3 rouge. Hop, on se débarrasse du 1. On level up. Et je vais quand même continuer à level up ma technique. Parce que j'ai dit que lui il allait full technique. Et lui il allait full force. On va rester comme ça jusqu'à la fin. Ça c'est pour level up. Et du coup le perso de droite il va récupérer un point d'XP. Ce qui fait qu'il a 5 points d'XP. Il level up aussi. Bam. Donc lui il va débloquer sa technique. Et il récupère un jeton niveau 3 blanc. Tac, et maintenant il pourra faire 4 points de dégâts en plus s'il sort des magies blanches. Donc à nouveau on va vouloir revoir des magies blanches. Du coup c'est plus que 17. Est-ce que j'affûte l'épée ou est-ce que j'essaye de faire 17 avec un emplacement en moins? Allez, on va aller comme ça, allez. Allez, maintenant, tu peux me les remontrer les blancs là, tu peux me les ressortir les blancs maintenant, ça y est. Et putain, une épée brisée. Un 2 jaune. Ok, donc les 2 jaunes, tous les jetons épée brisée après ce jeton valent 2. Pas avant. Putain. Je crois pas, je vais louper le combat aussi. Donc là on a... Je peux dégager un jeton comme ça. C'est Before the Cleanup Phase, donc c'est après que je peux faire cette magie. Donc malheureusement ça ne me libère pas un espace. On a 9, 10, 11, 12, 13. Et les 4 de dégâts de ma technique, ça nous fait 17. Heureusement il avait 2 points de vie en moins
par ma défaite d'avant. On le badge de justesse. Tac. Je récupère 2 jetons de niveau 4. Ça retourne 5. Et grâce au jeton blanc, je peux dégager un jeton d'épée brisée. Et le perso de gauche, il va affûter son sac un petit peu lui. Il va dégager un jeton de merde, un jeton de 1. Pour en faire un jeton de 3. Allez, hop, un qui devient un jeton de 3. On préfère ça. Et quatrième boss clear. Mais là, il me reste plus que des niveaux 20 pour celui de gauche. Bah, il va y aller quand même, hein, il n'a pas le choix de toute façon. Mais j'ai fait mieux que la dernière fois déjà, hein. J'ai clear 4 boss. La dernière fois, j'en ai clear que 2. On va voir si... Bah, j'affûte pas parce que j'ai pas envie d'encore pourrir mon sac, donc je préfère avoir déjà un jeton d'épée brisée. Et on est parti. Voilà, du rouge, c'est ça qu'on veut. Donc je suis déjà à 6, voire 9, si je sors pas de d'autres magiques le rouge. Putain, une épée brisée. Un violet. Alors le violet, ça va aller chercher ce que je veux dans le sac. Donc, il faut aller chercher du gros. On va sortir un gros rouge. Hop, un 3 rouge. En fait, le violet, ça combat peut-être bien avec d'autres trucs. Bon, bref. Donc là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 13 là. Ouais, j'arriverai pas. Hein. C'est fini. Hop. Et hop. Donc là, on a 9, 10, 15, 19. Putain, il manque un dégât. Il manque un de dégâts. Allez, rentre chez toi, Pierre. Donc c'est lui qui m'a buté. Le niveau 20 là. Il fait le dernier dégât au perso de gauche. Malheureusement, le perso de droite, il avait encore un point de vie, mais dès qu'on a un perso qui meurt, la partie est perdue. Donc c'est ma deuxième défaite sur ce jeu. C'est en même temps la dernière fois que je joue, hein, donc... Mais bon. Mais c'est vraiment cool, j'aime vraiment bien, et avec des cartes un peu plus, je commence à avoir un peu certaines stratégies qui sont importantes à prendre. J'ai le sentiment que le level up de force est vachement plus efficace que le level up de technique. Mais en même temps, j'ai sorti 6 pour 2 level up, là j'ai fait que 5 sur les 2 emplacements de plus, entre guillemets. Donc bon, ouais, faut voir. J'ai pas eu de bol parce que j'aurais pas eu le violet là. Ouais, j'aurais peut-être pas sorti le 3 rouge non plus. Mais j'avais les 3 dégâts de plus si je pouvais utiliser ça. C'est chaud en fait le fait qu'on peut utiliser la magie rouge que s'il n'y a pas d'autres magies sur la carte. Alors chacun des magies a une phase B pour le mode avancé entre guillemets. Donc le jeu a l'air d'avoir pas mal d'évolutions et pas mal de modes différents. Je suis assez content d'avoir trouvé ça au Game Market l'année dernière. Petit jeu qui paye pas de mine. J'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle édition avec peut-être un financement participatif pour que le jeu soit accessible à plus de gens. Mais pour l'instant, c'est vraiment à mon avis, c'est très dur à trouver et à acheter. Hein. Si on n'achète pas directement au designer, je pense que c'est chaud à trouver. Ah, on va ranger la boîte. Et voilà, et donc c'était, je pense que je vais arrêter, ouais on arrive à 11h, donc j'ai bientôt fermé le café. Je pense que je vais arrêter sur Ignitor. On va arrêter le stream d'aujourd'hui aussi, après que j'ai rangé la boîte. J'espère que ça vous a plu, hein, ce truc un peu plus relax, de démarrer comme ça pour juste compter des cartes, pouvoir discuter un peu plus avec le chat. Et derrière, essayer de faire quand même une partie... Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui sont venus sur le chat, parler un peu, qui ont suivi la vidéo, qui suivent les vidéos depuis le début depuis un peu le début de la chaîne. Ça me motive vachement en fait pour jouer à mes jeux et pour présenter tout ça. Je vais essayer d'animer un peu pendant que je joue, mais c'est assez difficile en fait d'animer pendant que je check les règles et que je comprends le jeu. Je pense que ça sera plus faisable sur des jeux que je maîtrise bien. Je pense faire toutes les séries de vidéos sur Marvel United par exemple, que je joue pas mal.
Du coup, c'est peut-être des jeux où si j'ai expliqué les règles sur une première vidéo bien, et en fait, quand on joue, juste je joue comme ça et je parle, ça me peut être beaucoup plus faisable. Mais voilà. Et j'espère que ça vous fait découvrir aussi des jeux un peu des raretés, des choses un peu qui sont pas vraiment visibles en dehors du Japon. Je pense que je vais refaire un MU. Si je refais un live cette semaine, je fais un MU. Sinon, ce sera le live de semaine de l'année prochaine en fait. Je vais essayer toujours de faire un live dans la semaine et un live le dimanche pour sûr. Le live dimanche, je vais essayer de le garder plus découverte de jeux, montrer des vieux jeux japonais plus généralistes. Et le live de semaine, ce sera soit du Marvel United, soit un jeu en cours, ou si j'ai reçu un colis comme aujourd'hui, on ouvre le colis peinard. Mais ouais, je pense que ce sera soit à nouveau cette semaine. Donc si c'est à nouveau cette semaine, ce sera probablement jeudi soir. Parce que demain soir, souvent le magasin, il est mercredi soir, on est plus occupé. Et vendredi soir aussi, donc je pense que peut-être jeudi soir pour une partie de MU. Enfin, jeudi soir au Japon, donc après-midi en France. Et dimanche, comme chaque fois, on va faire un petit live. Et cette semaine, le dimanche, je pense qu'on va retourner filer un peu dans ma collection de vieux jeux de société. Essayer de vous présenter quelques-unes des séries de jeux de société que j'aime particulièrement. Je dois recevoir un jeu Olive et Tom cette semaine. Alors, les horaires officiels du magasin, là on vient de repasser en heure d'été pour le magasin. Jusqu'à aujourd'hui, on était en heure d'hiver. Donc en fait, le magasin il est fermé tous les lundis. Et après, on est ouvert de 14h à minuit en semaine et de 13h à minuit les week-ends. Et quand on passe en heure d'hiver, on est fermé les lundis, mardis. Et on ouvre à 15h la semaine au lieu de 14h. Mais le soir en semaine, c'est souvent très calme. Donc on a essayé de faire un peu des événements le soir en semaine. Ouais, après au magasin, tu sais, je passe la journée, des fois, je passe la journée à regarder des vidéos YouTube, donc c'est pas vraiment non plus du taf, quoi. Mais ouais, c'est le truc qu'on est en train de se poser pas mal de questions. Est-ce que c'est pour ça que cette année j'ai allongé par exemple la partie d'hiver. On a fait jusqu'à mi-mars en fait avec lundi, mardi. Et ouais, alors trouver un employé, mais j'ai vraiment, enfin, si demain je mets un employé, même un baito au magasin en fait, le magasin il va me rapporter presque plus rien pour moi quoi. Donc mais oui, en fait on envisage un baito. En fait il y a des grosses choses qui peuvent se passer en automne cette année. Il y a quelque chose d'important qui se passe à Sakata. Et bon, je peux pas vraiment encore parler comme ça sur vidéo. Mais si ça se passe bien, on aura vraiment besoin d'un bureau. Et potentiellement de personnes pour nous aider et bosser avec nous. Donc si en automne ça se passe comme on veut, probablement ouais, baito. Baito, bureau, peut-être même musée. Parce qu'avec le bureau on mettra le musée. Et peut-être l'argent Twitch aussi. Non, voilà, c'est un truc vraiment de Sakata, interne à Sakata. On a peut-être déjà qu'ils le savent hein, de quoi je parle. J'en avais déjà plus ou moins parlé en privé. Mais voilà, pour l'instant je peux pas vraiment en parler de façon extérieure. Mais si ça se fait, gros développement de boulot ici. Et du coup on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider potentiellement au magasin. Et donc prendre un baito, on va trouver peut-être quelqu'un qui... Il y a une université en fait à Sakata, donc potentiellement on a moyen de trouver un étudiant qui viendrait nous faire 20 heures par semaine. 15-20 heures par semaine. Et en même temps, voilà. Du coup, le baito, ça permettrait de faire aussi beaucoup plus de live, beaucoup plus tranquille en fait, parce que du coup... si j'ai un baito le soir pour tenir le café,
hop, moi je me mets en live et puis s'il y a des clients qui arrivent, c'est le Baito qui s'en occupe. En Baito, pour les gens qui ne savent pas dans le chat, qui vivent pas au Japon ou autre, ouais, c'est plutôt Kyoko le gros truc, ouais. Pour les gens qui ne savent pas dans le chat, en fait, Baito c'est Albyte. C'est en fait un temps partiel entre guillemets. C'est un employé qui est payé à l'heure au Japon. Oh, il y a quelqu'un qui me fait signe en voiture. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive là. Hop. Je vais voir. Bougez pas, je reviens. Ah, c'est Eric qui rentre. Salut. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que. D'ailleurs, il est encore dans le chat, je pense. Il est encore en live là. Il t'entend parce que j'ai pas coupé le micro. Ok. Et qui a dit que la musique Toho derrière, ça lui faisait penser à des films de Jacques Dorcel. Il est français ou... Oui, il est français, oui, pour connaître Dorcel, il est français, ouais. Comment on banne des gens sur Twitch? J'ai Dorcel est arrivé. Ouais, bon, mais lui, pour le ban, ça va être difficile. Hein. Il a du potentiel de devenir un des modérateurs du chat, potentiellement dans le futur, donc... Malheureusement, lui, je peux pas le ban en fait, je peux juste le taper en vrai, en live, ça c'est faisable, mais comme il est plus costaud que moi... Je rentre dans le magasin, j'entends ça me met de très bonne humeur. Mais là, t'es content d'avoir la musique, je t'avais dit que je ferais le prochain live avec Toho derrière, donc il y a Eric qui est arrivé là. Donc voilà, donc peut-être en automne, ben, si tout se passe bien, on essaye de faire peut-être un Baito, donc une personne qui va travailler avec nous pour nous aider. Et pas mal de gros changements dans notre vie, parce que ce sera un gros boulot en plus. Et on sera obligé de toute façon d'avoir quelqu'un qui bosse avec nous, je pense. Donc ça nous permettra de libérer du temps. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de revenus pour se permettre de payer quelqu'un 20 heures par semaine. Et donc trouver quelqu'un, juste pour le faire 4-5 heures, c'est pas idéal. Donc si ce truc là il se développe en automne, on pourra se permettre en fait d'avoir quelqu'un qui travaille avec nous. Et voilà, on verra bien. Il est temps que vous montiez votre propre clan Yakuza. Ouais. Mais ça va parce que à Sakata, la plupart des onsen que je connais, on peut être tatoué dans les onsen, donc il n'y a pas de souci. Je peux commencer le gros tatouage. Kyoko Yaba. Ouais. Ouais, parce que moi je serais juste moi je serais le conseiller, le gars qui est pas vraiment de la famille, qui donne des conseils en l'ombre. Mais je suis pas japonais, moi j'ai pas vraiment de possibilité dans le truc en question. Et voilà, ouais. Mais ça va être, ça pourrait être cool si ça se développe, ça sera on pourra faire. J'aimerais pouvoir le projet du musée, ça se fait, ça sera vraiment bien quoi. Parce que là je commence à avoir de plus en plus de jeux et j'aimerais pouvoir les présenter un peu d'une belle façon. Donc, montrer pour ceux qui sont venus déjà au café, ils ont déjà vu la vitrine que j'ai derrière, mais je pense que vous l'avez jamais vue aussi pleine. Bon, ça déborde de tous les côtés en fait. J'ai reçu le stabilisateur de caméra pour le téléphone aujourd'hui. Et donc on fera sûrement un live où j'ai pour me balader dans le café tranquille avec donc plutôt avec mon téléphone pour montrer vraiment genre en portant le téléphone à la main, montrer les jeux que j'ai dans la vitrine là. Et en gros là cette collection là elle a vraiment explosé en taille. Et au tel point qu'en fait il y a une autre partie dans une autre vitrine. J'ai dû rajouter une deuxième vitrine en fait dans le magasin pour d'autres des jeux. Coucou. Mais bon, c'était un live qui était cool, il y a eu du monde qui était là tout le temps, donc merci vraiment beaucoup. C'est génial, c'était super de pouvoir parler avec les gens dans le chat en même temps, de pouvoir discuter. C'est une expérience super cool comme ça, si ça peut être tout le temps à chaque fois comme ça, c'est idéal. Et j'espère que le live vous a plu aussi, que vous avez vu un peu des trucs un peu intéressants, que la partie Miniature ça vous a plu aussi. Et puis je reprendrai ma revanche, hein. C'est pas fini, je vais essayer de... Je vais peut-être essayer de jouer une fois ou deux hors live pour voir comment ça se passe quand je peux tricher.
Des potes qui font des vitrines custom. Alors j'ai des potes ouais, qui font des vitrines, enfin qui font des vitrines custom. Ils font pas des vitrines à la base. Hein. Ils sont charpentiers, ils travaillent dans le verre, dans le bâtiment, tout ça. Bah, par exemple, les grosses étagères qui sont derrière moi, c'est custom fait par le charpentier qui nous a fait les travaux, qui nous a fait le bar aussi sur mesure. Je pense que lui, je peux lui faire faire une vitrine custom. Mais ça sera des trucs qu'on fera si le musée, on a un truc qu'on achète posé. Ouais, je pense que je me ferai plaisir au niveau du musée. Sinon, il y a aussi moyen peut-être de trouver un ancien magasin de quelque chose et de le louer ou de l'acheter et de récupérer toutes les vitrines directement dedans et de pouvoir directement mettre des jeux dedans et pouvoir faire le musée avec directement les vitrines. Économiser pas mal de sous là-dessus. Il y a vraiment, enfin, dans les villes comme Sakata, en fait, il y a tellement de choses qui sont abandonnées à droite à gauche que je pense qu'il y a vraiment moyen aussi de passer comme ça en fait. Mais ouais. Bah, je vais fermer la boutique là. Il est 11h10, donc en gros, si on n'a pas de clients en semaine, une figue avec un mètre de haut qui donne donc une vitrine normale. J'ai failli 2 fois d'ailleurs parce ils l'ont vendu une deuxième fois. J'ai failli acheter une figurine de Cthulhu qui fait la taille d'un beau bébé quoi, qui est prévu pour un jeu. Le truc il est comme ça, juste pour mettre au magasin. Puis pour l'instant, je résiste. Je résiste à cet achat. Mais j'ai des grosses figurines Donald en fait en France. Notamment une belle figurine en bois qui doit faire à peu près cette taille-là. Bon 30-40 cm de haut. J'avais une grande vitrine en fait exprès pour ça en France. Et comme c'est que toutes des figurines en résine ou fragiles pour l'instant, je les ramène pas au Japon. J'ai trop peur des tremblements de terre. Donc on verra dans le futur peut-être. Mais ah ouais, mais c'est pas une figurine là, c'est un truc que t'as récupéré ça dans un expo ou un truc comme ça. C'est un perso taille réelle. Oui, te connaissant, c'est peut-être un perso taille réelle du coup, ouais. Mais ouais. Ah d'accord, c'est du Nier Automata 1 sur 4. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Ah. Un domino, ok. Tiens, viens dire bonjour au chat. Avant qu'on coupe. Allez, viens. Hop là. Allez. Et là, d'un coup, 2000 viewers. Il y a un chat qui apparaît dans la vidéo. Ouais, t'as les boîtes en acrylique qui sont vraiment bien, là, un genre de un peu souple, là, qui se montent. Ouais, Domino, c'est l'heure un peu où il veut son câlin, là. Donc il dit, oh, pourquoi t'es pas à ta place? D'habitude, t'es à la caisse. Je vais me mettre sur tes genoux, on fait le câlin à la caisse. Donc il a une bonne grosse voix en plus lui quand il râle. Et j'ai oublié de mettre un sac dans la... J'ai oublié même de vider ce sac. Voilà. Alors c'est pour ça que potentiellement ranger les jeux hors live c'est aussi un bon point parce que là j'ai carrément oublié de vider ce sac là. Et donc maintenant on va le faire avec le chat devant moi. Hop, ça appelle de catastrophe. Il en a marre. Je m'occupe pas de lui, c'est pas drôle, il se barre. Donc ça c'était pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était Domino. Donc c'est le chat du magasin, qui est très gentil, qui est très populaire aussi, il y a pas mal de gens qui viennent juste pour le voir lui. Et là il va sûrement essayer d'ouvrir la porte d'entrée pour sortir, donc il faut que j'aille bloquer la porte d'entrée. Récemment il a appris à ouvrir la porte d'entrée. Bon, il est très bavard aussi, ouais. Il aime bien faire savoir qu'il est là. Et donc c'est à la fois super bien d'avoir le chat au café parce que y a plein de clients qui viennent pour lui, mais on a de temps en temps des clients qui sont allergiques, qui viennent pour le jeu de société et qui sont un peu déçus de voir qu'il y a un chat ou autre. On n'a pas vraiment de solution pour le mettre ailleurs pour l'instant. C'est un peu sa maison le café, donc non, j'ai pas tenté encore les accords de paix entre les deux chats. Mon deuxième chat qui est donc à la maison à l'étage est ultra jaloux. Et il peut pas voir Domino, donc pour l'instant c'est pas encore du tout d'actualité. Il s'est un peu calmé Pompon, il est un peu plus social, notamment depuis qu'on a la petite qui est née. J'ai l'impression que ça lui fait du bien, qu'il y a un bébé tout ça.
Donc on essaiera peut-être, mais pour l'instant non, c'est pas encore d'actualité quoi. Mais ouais, voilà. Donc c'est aussi l'autre intérêt peut-être potentiellement d'avoir le musée ou bureau pas loin, c'est que potentiellement en faire une salle secondaire pour le café, pour quand on a des clients qui sont allergiques ou pour être allergique ou pour par exemple quand on a une grosse table qui veut jouer à un jeu très très long, on peut les envoyer là-bas, faire ce genre de choses, ça peut être aussi une des possibilités. Ah, il est content la domino parce que Eric il lui fait des gros câlins à chaque fois. Du coup, hop, voilà. Et donc c'était un petit coucou de domino, et puis sur ces mots, je pense qu'on va vraiment mettre fin au live. C'est super cool, merci à tous, merci d'avoir suivi, et bah, à bientôt. Donc comme je disais, peut-être jeudi soir au Japon, pour un petit live impromptu sur Marvel United. Je voudrais faire la campagne en fait sur Marvel United, genre le gros truc qui existe sur internet qui est vraiment classe. Et donc peut-être refaire un live explication et puis discussion en fait sur cette campagne pour pouvoir après attaquer vraiment les jeux sur la campagne et juste jouer quand on fera des Marvel des live Marvel. Ému. On va dire ému à chaque fois, c'est bien. Et donc dimanche après, dimanche soir, donc plus un live sur la collection de jeux avec l'arrivée d'un petit jeu Olivier Tom, qui serait une bonne introduction pour montrer un peu les jeux d'une des collections que j'ai, qui a pratiquement que des jeux de manga et d'animé. Allez, tchuss, à bientôt, bye bye.